Chers amis, bonjour. Nous sommes le samedi 6 décembre 2025. Il est presque 10 heures. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Une nouvelle fois, Aliyev qui parle de paix, mais qui parle aussi de menaces. Donc, en déclaration pacifiste et conditions préalables répétées, donc Aliyev évoque à nouveau le concept de l'Azerbaïdjan occidental pour parler de l'Arménie. Et il demande aussi, avant la signature du traité de paix avec l'Arménie, il revient sur les 300 000 réfugiés azerbaïdjanais qui ont fui l'Arménie depuis 1988. Il demande leur retour en Arménie. Le chiffre est un peu exagéré. Or, il y a plus de 500 000 Arméniens qui ont aussi fui l'Azerbaïdjan, qui sont réfugiés en Arménie ou dans d'autres pays. Voilà, la balance n'y est pas. Du côté arménien, aucune menace, hein, donc on ne parle pas du retour des Arméniens en Artsakh en Artsakh on y parle, mais surtout sur leur, comment dire, à leur lieu de naissance et de vie en Azerbaïdjan, donc avant 1988, plus de 500 000 Arméniens d'un côté et 300 000 selon Aliyev, hein, azerbaïdjanais. Voilà, Yerevan ne réagit pas, mais en tout cas une nouvelle fois, Bakou souffle le chaud et le froid pour gagner encore davantage au niveau diplomatique et autres. Donc voilà, et dans ces conditions-là, difficile de faire la paix avec un dictateur qui change de version à chaque fois que le vent tourne. Voilà, les questions de coopération arméno-britannique dans le secteur de la défense furent discutées à Yerevan entre les représentants de l'Arménie et du Royaume-Uni. Donc le ministre arménien de la Défense, Soulen Babikan, a reçu, c'était hier, le ministre d'État de Défense du Royaume-Uni, donc Lord Vernon Rodney Quaker, voilà, et donc il était accompagné de l'attaché militaire de Grande-Bretagne en Arménie, à l'ambassade de Grande-Bretagne en Arménie, le commandant Thomas Shorland-Ball. Voilà, ils ont été reçus donc au siège du ministère arménien de la Défense. Un certain nombre de questions ont été bien sûr abordées entre l'Arménie et la Grande-Bretagne. Et a priori, il y a aussi un accord de coopération militaire de la Grande-Bretagne qui va ouvrir sans doute un bureau annexe à son ambassade lié aux affaires militaires du Sud-Caucase, sans doute pour surveiller le Sud-Caucase, hein, donc la Grande-Bretagne qui est l'ennemi juré de la Russie, comme vous le savez. Le ministre arménien des Affaires étrangères, donc Arat Mizonian, il a discuté avec son homologue albanais. C'est une albanaise, son homologue albanaise, donc du ministère des Affaires étrangères d'Albanie. Voilà, un certain nombre encore comment dirais-je, elle s'appelle Elisa Spiropali. C'était à Vienne, hein, dans le cadre en marge de la réunion de l'OSCE qui s'est déroulée donc à Vienne, capitale de l'Autriche. Voilà, l'Arménie et l'Albanie, donc Yerevan et Tirana, se rapprochent encore davantage au niveau diplomatique. Un certain nombre des volontés d'accord ont été discutées entre le chef de la diplomatie arménienne et albanaise. Euh, voilà. Cérémonie solennelle d'assermentation des sergents des forces armées d'Arménie a eu lieu. Donc voilà, de nombreux sergents, des engagés au sein de l'armée arménienne, qui ont été reçus leur grade, qui ont été récompensés par le chef d'état-major des forces armées arméniennes, Edouard Asselian, le lieutenant-général Edouard Asselian. Voilà, donc aussi l'Arménie se prépare à une armée plutôt de professionnels que d'appelés, puisque au niveau des appelés, le gouvernement arménien a réduit, donc à partir du 1er janvier, c'est applicable, au lieu de 2 ans de service militaire, ce sera 1 an et demi pour les conscrits arméniens. À New Delhi, donc Vladimir Poutine et Margarita Simonian, l'arméno-russe, hein, Margarita Simonian qui est directrice des chaînes de télévision russes, hein, de propagande russe, surtout de RT Today, interdite en Europe et dans les pays de l'OTAN, hein, depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Donc Vladimir Poutine et Margarita Simonian ont assisté à la cérémonie d'ouverture de RT India. Donc en fait la Russie étend encore sa zone d'influence en Inde. C'est un auditoire de 1,5 milliard, hein, l'Inde, donc voilà, qui est le pays le plus peuplé au monde. Voilà, RT Today, RT India, donc émet désormais en Inde. Voilà, une victoire aussi de Poutine, il faut quand même le dire, hein.
Euh, le livre-album de l'Institut du musée arménien, donc du génocide, hein, de l'Institut du génocide des Arméniens à Yerevan, est désormais disponible en chinois. En chinois, voilà, donc un livre-album photo qui présente donc les éléments d'archives hein, et de ce musée Institut du génocide à Yerevan a été édité en chinois. Il a été donc aidé, donc le musée Institut remercie l'université Brusov des langues pour la traduction du livre photo, du livre album, avec les partenaires chinois pour leur travail éditorial. Voilà donc en chinois, donc disponible aussi pour. Il y a de nombreux visiteurs chinois aussi, il faut le dire, hein, en Arménie et au musée du génocide des Arméniens. En boxe, championnat du monde donc, de boxe à Dubaï, qui se déroule depuis hier. Les championnats ont commencé. Il y avait 3 Arméniens hier. Hovannes Bachkov, donc le 67 kg, il a battu le Kenyan Wistman Miwate par KO technique au deuxième ou troisième round. Deuxième round, je pense. C'était hier. Donc, Hovannes Bachkov dans les 67 kg. Médaille de bronze au JO de Tokyo 2021. Et triple champion d'Europe. Hein. Voilà, il a eu une victoire convaincante face au boxeur kényan, qui a été donc le boxeur kényan qui a été envoyé au tapis à plusieurs reprises et qui a conduit à l'arbitre d'arrêter donc combat. Voilà. Et puis un autre Arménien, Armen Machakarian, toujours dans les 67 kilos, a été qualifié aussi dès le premier combat en fait, hein, face à un adversaire qui ne s'est pas présenté. Voilà, les boxeurs arméniens commencent bien ces championnats du monde de boxe à Dubaï. Et puis quelques petites informations, bien sûr. Alors le Catholicos Kalekin II donc, était hier, donc avant-hier et hier à Marseille. Il a inauguré donc un Khachkar près je crois que c'était près du Sacré-Cœur. Voilà, la ville de Marseille a accueilli donc jeudi 4 décembre, ça c'était Kalekin II, le patriarche catholicos de tous les Arméniens, venu inaugurer le lendemain l'exposition Trésor d'Arménie 1512-1828 et bénir un double Khachkar symbolisant la fraternité entre les traditions chrétiennes, arméniennes et latines. Voilà, l'exposition présente à la basilique Notre-Dame de la Garde. Elle est présentée à notre chemin avis aux Marseillais. Elle retrace plus de 3 siècles de création spirituelle et artistique arménienne à travers les manuscrits, des objets liturgiques et des œuvres issues des collections privées. Cette initiative, fruit d'une collaboration entre des collectionneurs et mécènes de la diaspora, doit beaucoup à l'engagement de Maxime Yevadian, qui est un féru en histoire, hein, qu'on salue, hein, voilà, Maxime Yevadian, à l'origine du projet, et au soutien généreux de Vaega Blash, donc notre Arménien de Suisse, hein, Vaega Blash, qui est un mécène important, et Roy Arakelian. Voilà, donc bravo, mes amis, ne manquez pas de visiter. Par contre, la question donc, du Catholicos Kalekin II, à son arrivée à Yerevan, aujourd'hui il rentre à Yerevan, est-ce qu'il sera arrêté à son arrivée à Yerevan? C'est la grande question au regard des accusations portées contre lui par Nicole Pachinian. Voilà. C'est quand même quelque chose d'assez grave, mes amis. Et puis demain, donc toujours dans le cadre de déstabilisation de l'église arménienne ou des coups portés contre le Catholicos Kalekin II, Nicole Pachinian assistera à l'église des Sept Plaies, Yotoverker, à Gümri, deuxième ville d'Arménie, capitale de la région du Chirac, assistera à la messe donc demain en présence donc bien sûr donc Pachinian et de nombreux ministres. Il sera accompagné. Qui célébrera la messe en l'église? Il faut un prêtre défroqué, bien évidemment. On se pose la question. Voilà donc, alors que la lutte entre Pachinian contre le Catholicos continue par cela. Donc voilà, mes amis, en espérant que justement cette guerre politico-religieuse ne puisse pas nuire à l'Arménie, puisqu'il y a des pays comme la Turquie et l'Azerbaïdjan qui doivent se frotter les mains au regard de cette lutte entre Pachinian et le Catholicos Kalekin II. Même avec tous les griefs réalisés contre le Catholicos Kalekin II, c'est quand même le chef de l'église arménienne, et l'église arménienne n'a pas décidé de se débarrasser de Kalekin II. Il faut respecter aussi la volonté de l'église arménienne, à mon avis, et ne faire que de la politique. Il faut aussi que l'église arménienne ne fasse que de l'église, que de la religion, au lieu de toucher aussi à la politique, chose qu'effectivement, de temps en temps, on le voit.
le Catholicos Kalikindum, et puis aussi des archevêques, bien sûr, comme Kalous Galstanian, qui a fait même une marche politique, en fait, politique pour sauver la nation arménienne, d'après ses dires. Il est en prison, hein, voilà, donc il a raté la sauvegarde de la nation arménienne, il s'est retrouvé en prison en compagnie de d'autres archevêques. Donc il faut que l'Église s'occupe aussi peut-être que de l'Église et que la politique s'occupe que de la politique. Donc du coup, Nicole Pachignan ne s'occupe pas de l'Église apostolique arménienne, qu'il aille à la messe de façon en tant que citoyen et pas en tant que politique comme il est en train de le faire. Voilà mes amis pour et puis donc c'est ma dernière étape hein, de tous les livres, des dizaines de livres et ouvrages de notre ami Alain Escusian qui est mort prématurément hein, donc le 15 octobre dernier. Donc il était vice-président de l'association culturelle Arménia que j'ai l'honneur de gérer ici à Valence. Donc voilà, donc parmi ces livres qui m'ont été confiés par sa famille, donc Alain Escusian, Revue Drômoise, donc un numéro spécial Arménie, les Arméniens de la Drôme, les Arméniens de Valence, Histoire et Mémoire, voilà, donc avec tout plein bien sûr de photos, d'images. C'est plutôt donc une revue en accord avec le Centre du patrimoine arménien, je crois en collaboration, qu'il faut avoir. Et puis d'autres petits livres, en fait, ce sont des fascicules. Et Chmiadzin, justement, on en parlait, avec des trésors aussi des Chmiadzin, que j'avais présenté dans un autre grand album, hein, donc cela. Voilà, donc beaucoup de... La richesse arménienne, c'est aussi la richesse liturgique hein, de la culture arménienne. Voilà. Sous Polypsimé, donc, qui est aussi à Etchmiadzin, c'est un... que vous connaissez, cette église hein, qui est sur le périmètre de Saint-Etchmiadzin, à l'entrée de Saint-Etchmiadzin. Voilà, donc un petit fascicule aussi, édité en Arménie, hein, donc acheté par Alain Escusian lors de ses voyages en Arménie. Ceux-là, je les offrirai encore, donc, comme le reste. Hein. Et puis le grand orchestre arménien, Kéram, donc c'était aussi un fascicule qui était édité pour justement à l'occasion de quelques célébrations, de quelques tournées, donc d'événements de tournées de cet orchestre arménien en France. Voilà mes amis, donc j'ai fait le tour de l'actualité. Oui, je présente donc en fait, ça je vous avais déjà présenté, l'annuaire des Arméniens donc de Drôme-Ardèche que j'avais réalisé pour le compte d'Arménia, de l'association culturelle Arménia. Celui-là, c'est le dernier en 2005. Depuis, on ne le fait plus puisqu'on a fait plusieurs numéros en fait hein, de cet annuaire. Aujourd'hui, il faut dire, il est dépassé, mais c'est intéressant. Dedans, il y a bien sûr aussi quelques éléments, mais surtout donc des pages professionnelles, hein, donc des Arméniens professionnels, et puis voilà, Valence, Bourg-les-Valence, toutes les villes avec les noms, les téléphones, qui étaient en 2005. Voilà mes amis, de la collection aussi d'Alain Escusian. Hein. Nous, on a aussi à Arménia ici au siège quelques exemplaires. En tout cas, voilà. Je vous souhaite une bonne journée pour aujourd'hui, pour ce samedi donc 6 décembre. Et je vous donne rendez-vous à demain, 7 décembre, qui est aussi une date triste de l'anniversaire du séisme de 1988 en Arménie, qui ravagea 40% du territoire au nord de l'Arménie, avec les régions de Chilak, de Lori, et de Tabouche, voilà, surtout la région de Chilak, hein, autour de Gubli, puis Spitak dans la région de Lori. Voilà mes amis, on se souvient, mais il faut avancer, donc il faut toujours porter aussi notre attention sur ceux qui vivent, les 3 millions de citoyens d'Arménie qui vivent et qui aspirent à mieux vivre, et dont l'économie progresse encore sans cesse. Bravo, bravo. Et puis, on ira en Arménie, nous, régulièrement, pour porter, en allant en Arménie, en se faisant plaisir, on fait plaisir à l'Arménie, tout simplement en faisant rentrer donc, un budget, mes amis. Aller en Arménie, ça vaut peut-être que de donner quelques dizaines d'euros ou quelques centaines d'euros à des fondations ou voilà, au profit de l'Arménie. Il faut peut-être le faire aussi en parallèle, hein, donc comme le font arméniens, mais le fait d'aller en Arménie, ça rapporte encore plus à l'Arménie, puis la présence physique des Arméniens de la diaspora sur notre patrie d'Arménie, même si on est fidèle à notre patrie française. Hein, donc voilà, l'Arménie, c'est quelque chose qui compte dans nos cœurs. Le fait d'être physiquement en Arménie, mes amis, ça vous redonne des batteries, ça vous remonte pour un certain temps. Et il n'y a rien de plus réel que d'être en Arménie, de sentir l'arménité réellement sur place. Voilà mes amis pour aujourd'hui, je vous donne rendez-vous demain et bonne journée.